Merci pour ce beau chant catholique qui est, j'en ai fait en tout cas mon générique. Et pourtant, je suis salutiste par mes parents, Kimbanguis par ma tante. Et puis, on est toujours catholique parce que c'est la plus grande confection religieuse au Congo. Et donc, j'avais promis, la promesse est une dette. Ça n'engage que ceux qui les tiennent. Et donc, finalement, il faut toujours, pour dater l'événement, nous sommes aujourd'hui 2 juin 2025. Alors, je vais commencer à indiquer qu'est-ce que je vais faire pendant, j'appelle ça causerie politique. Et donc, ça prendra le temps que ça prendra. C'est une façon de répondre amicalement et très fraternellement à Asie Dominique de Marseille. C'est son, en tout cas son domaine. La communication, en tout cas, il connaît et qu'il a voulu donner quelques appréciations pour les acteurs politiques. Semble-t-il que pour que le président Denis Sassou Nguesso nous écoute, 5 minutes, il a dit que c'était un bon résumé. À 10 minutes, on était bon, c'est-à-dire que on capte c'est-à-dire l'animateur capte en tout cas l'auditoire, on va dire, voilà. Et finalement, il disait 30 minutes. Alors, et moi, quand j'ai fait mes interventions, pas pour Denis Sassou Nguesso, je m'adresse au peuple congolais. Et finalement, puisque je ne suis pas un spécialiste, Berthoud de la littérature, hein, il y a 2 exercices quand vous avez fait l'enseignement de français, la contraction des textes, ce qu'on appelle un résumé, une analyse, et puis il y a aussi le côté dissertation. On est d'accord, non? Ou le commentaire composé. Alors, ça dépend dans quel exercice on est. Et je vais dire pour l'enseignant que je suis, hein, tu sais comment des fois on évalue quand un inspecteur débarque chez vous, vous avez un tableau tellement espacé, vide, ça veut dire que vous manquez d'arguments aussi. Et donc, pour répondre à Asie amicalement, on est dans le débat, non? Je vais aller lire, et puis on débat tranquillement. On n'a pas besoin, on n'est pas des ennemis, on n'est même pas, comment je disais, l'autre mot, quand on dit, en dehors de l'ennemi, Berthelot, hein, parce que la vie politique doit être apaisée, on doit être au niveau de la contradiction, donc ni ennemi, ni je ne sais pas quoi, en tout cas. Oui, ça viendra le temps que j'aille fouiller dans ma boîte crânienne. Et donc, ça dépendra hein, de celui qui est en face, parce que celui qui est dans la formation, pour répondre à M. Dominique de Marseille, du Villain, voilà, de Marseille, il disait, parce que pour le formateur, il sera amené à prendre une formation, des fois tout seul, la journée, ça passe à la semaine, le trimestre. Donc il faut bien qu'il ait des arguments, qu'il sache, en tout cas, faire de sorte que vraiment, qu'il ait des arguments, on va dire simplement comme ça. Et donc, aussi, je voudrais, puisque je dis que c'est une causerie, non, pêle-mêle, hein, c'est la méthode aussi, elle est universitaire, ce pêle-mêle. On va essayer de causer ici, et donc le temps, oui, c'est vrai que à Dominique de Marseille, hein, comment vous l'appelez? Asie Dominique de Marseille. Et donc, au niveau du segment, en France, une bonne émission, ça s'appelle Une heure pour convaincre, non? On est bien d'accord, non? Il était arrivé avec Afrikili, avec Keto. On était parti pour 1 heure, non? Son émission, c'est 1 heure pour convaincre. On n'était pas loin de 2 heures. Donc, ça dépend. Hein, l'appétit vient en mangeant, on est d'accord, non? Ça dépend, c'est lui qui est en face. Donc, voilà, je disais, on n'était pas des ennemis, ni d'adversaires. Hein, on n'est même pas des adversaires. Tu vois, j'ai trouvé le mot, quoi. Je suis allé fouiller. Et donc, nous sommes des contradicteurs. Voilà. Et donc, j'étais passé par cette épreuve-là, je dirais, hein, amicalement, quoi. Je vais chercher un peu hein, pour appeler le débat politique. Asie Dominique de Marseille,
Ça dépend comment vous faites avec les femmes, quoi. Moi, je pense que quand vous êtes en discussion avec une femme, il faut la laisser conclure parce que si vous commencez à vous ennuyer au téléphone, la raccrocher, et donc, vous savez le résultat qui va suivre. Et donc, oui, une bonne émission, on va dire 1 heure pour un bon orateur. Hein? On n'est pas ni adversaire ici, ni ennemi. On est d'accord, non? Oui. Et c'est pourquoi je veux ce débat et qu'il soit apaisé. Bon, maintenant, à titre de rappel, je veux répondre à M. Théodore Malonga, que je connais personnellement. Là, on est sur l'angle politique. Je pense que M. Placide Ombessa, qui était un candidat de premier rang, et quand je signale un fait, que là où ils sont partis, Lengitukulu hein, et consorts, mais c'est quand même M. Dave, le premier à reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso avant le Conseil constitutionnel. Alors pour un Kolela, il ne peut pas dire un mot. Il était Kolela de premier rang. Il ne peut pas dire un mot. Je pense qu'il devra répondre. Ça, c'est tant pis pour lui, non? Nous sommes à la place publique. Ce qui est dit ne nous appartient plus. On est d'accord. Ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous, disait jusqu'à destin. Donc, pour ce rappel de fait, je vais être direct avec M. Théodore Malonga. Alors, je vais vous dire tranquillement, vous êtes venu très en vitesse et je n'ai pas compris votre emballement. C'était en tout cas réglé, en pleine émission. J'ai eu le droit à ce tag, le cœur, hein, et que je ne sais pas si vous faites des réunions, j'en sais rien, ça c'est votre problème. Seulement, je suis allé voir votre page, c'est tout à fait normal, et votre page n'est pas attirante. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'en sais rien. Vous êtes venu très rapidement, et je vous dis, à titre de rappel, alors, pour ceux qui nous suivent, hein, tout à l'heure, hein, je suis allé chercher Asino pour apaiser le débat. J'ai donné l'explication en terminale, je ne sais pas, dans la littérature, nous avons ce qu'on appelle une comptation de texte, c'est l'exercice aussi, et puis nous avons aussi la dissertation. Et donc, il ne veut pas venir, vous savez, hein, bon, j'ai pas envie, il dit qu'il fallait la critique pour la critique, je ne l'ai jamais fait. Alors, je suis quelqu'un, je suis obligé de faire votre boulot, M. Malonga Théodore, allez voir votre page. Je ne pense que vous attirez personne, surtout pas les Français. C'est vide comme ça. Et donc, voilà. Si vous pouvez faire un abonnement, ça ne m'a pas, ça ne me gênerait pas. Parce que là, je vous ai trouvé vulgaire. Pour des gens qui se connaissent, on s'est croisés, virtuellement se connaissaient, on s'est croisés dans un cadre que je n'ai pas envie de définir ici. Moi, je ne peux pas faire votre éducation parce que vous êtes plus âgé que moi. Et vous avez manqué de courtoisie et vous avez foncé sur moi. Je pense que c'est Nyarassa lui-même qui a ouvert ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Et donc, c'est à la place. Maintenant, on en discute. Les tenants aboutissants. Alors, n'en déplaise, si ça ne vous plaît pas, j'aurais aimé. Hein, quand Sassou Nguesso était en train de montrer publiquement, en train d'installer, en tout cas niaisement, son fils Kiki, je ne l'ai pas vu sortir. Et puis, il faut quand même féliciter, parce que ça, je préfère vous le dire, c'est une liesse au concours Brazzaville. On a dit, mais comment ça se fait que... Hein, on a dit que j'étais le seul, non? À aller chercher Macron, non? J'étais le seul à aller chercher Boudeni, Sylvie, l'ambassadrice, qui, on a vu, bon, c'est vrai, ils pouvaient venir en consultation, non? C'est rare, ce sont des faits rares, qu'elle accompagne Sassou Nguesso, qu'elle aille encore l'accueillir. Et donc, voilà, moi je l'avais indiqué, vous n'avez pas le courage, monsieur Théodore Malonga. Alors, le contentieux qu'on peut avoir, c'est maintenant que j'essaie de chercher votre empressement de venir comme ça, et d'une manière décontractée comme ça, et pour un frère que vous connaissez très bien. Et de venir vous défouler comme ça, défoulez-vous sur Sassou Nguesso. Alors, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, je vais vous dire, j'ai demandé à Manjono, parce que je n'avais pas compris, le doyen défunt, Aloïse Modileno, qui habitait à Nancy, il a chargé Fernand Dalla, que vous connaissez, vous étiez des lieutenants, je ne vais pas citer un autre grand frère, donc Biani et tout ça, vous étiez là. Et donc, dans les mêmes circonstances, hein, Berthelou, d'aller chercher l'apaisement, de faire un appel dans ce sens-là, et puis je ne sais pas, il y avait autre chose, et que je t'ai contacté
pour faire ce travail-là, rédiger tout ça, hein, pour ramener en tout cas le calme dans notre pays. Alors, M. Malonga, vous êtes lieutenant, vous étiez lieutenant chez Aloïse Moudileno, vous n'avez pas été convié, alors moi j'étais convié, j'ai fait le travail avec Manjono, résultat de course, eh bien, vous nous avez dévancé, vous êtes retrouvés, en tout cas à Nancy, et que nous, on n'était même plus au courant. Hein, on avait prévu aller ensemble, tu te rends compte, Berthelou? Oui. Eh bien, on est resté chez nous, et puis qu'on apprenait en train de faire une déclaration, bon, en tout cas qui était ratée, hein, parce que c'était nous, hein, la matrice de cette affaire-là. Les vieux, ils voulaient nous écouter par les tenants aboutissants, et donc je n'ai pas pris votre place. Monsieur, si c'est ça, je n'ai jamais été un lieutenant de Aloïse Moudileno. Si c'est ça le contentieux, alors je peux vous rassurer, je n'avais rien. Bon, de toute façon, voilà, paix à son âme, maître Aloïse Moudileno, qui fut ministre de la Justice, quelqu'un qui a été major en France ici. Alors, quand on vous convie, vous n'êtes pas juriste, d'aller, et puis politique, mais on m'attendait sur l'angle politique, cette invitation, on a fait le job. Manjono, je prends Manjono à témoin, je prends votre frère Fernand à témoin, et dorénavant, vous venez tranquillement sur ma page. Vous êtes les bienvenus, je ne fais pas la censure, et maintenant, invitez les Congolais d'aller voir votre page. C'est vite. Pour l'enseignant que je suis, alors un tableau vide, tout de suite, vous manquez d'arguments, et vous avez autre chose à faire. En politique, on doit bavarder. C'est ça la démocratie. Hein? On ne vient pas museler les gens comme ça bavarde. Et donc, je viens de dire à M. Asie, comment, rappelle-moi? Asie de Marseille. Asie de Marseille, que finalement, Dominique, j'ai beaucoup apprécié. Hein, Dominique Asie de Marseille. Bon, en tout cas, les gens, ils ont dit devant tout le monde, non? Et moi, j'adore le débat. Je suis venu dire non, monsieur Asie Dominique de Marseille. Il y a deux exercices. Soit vous êtes dans la contraction des textes, soit vous êtes dans... Voilà. Soit vous êtes dans la dissertation. Donc, dissertation, dans cet exercice où le segment est plus long, vous avez des commentaires composés. C'est ce que font la plupart des acteurs politiques, non? Ils ne sont pas capables de faire un discours comme ça. Et ils préfèrent passer par des chaînes de télévision. Bon, maintenant, je comprends votre colère. Il ne m'a pas félicité quand je vais affronter... Je pense qu'il est plus âgé que moi. Il est arrivé en France avant moi. Mais on vous a montré les images. Quand j'ai fait bien, il ne viennent pas. Tout le monde m'attendait chez le député, comment on appelle, le conseiller Malanda. Saba Malanda, non? Il est député aussi, il est conseiller du président. Il est aussi, je ne sais pas, Figa. Ah ben, ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Bon, je n'ai pas voulu le déranger pour ça dans la salle. J'appelle ça un cumul de fonctions. Et dans ce cumul de fonctions, il y avait tellement ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Parce que quand on est député, on est dans la législative, dans le législatif. Et puis, quand on est conseiller du président, on est dans l'exécutif. Et puis, quand on est FIGA, je pense que c'est le monde des affaires, hein, parce qu'on parle de projet, quoi. Et donc, je suis très poli. Je ne partais pas là aussi non plus pour le mettre en difficulté, en l'indisposé. J'avais tout ça. Je ne voulais pas trop déranger. Déjà, les quelques paroles, hein, voilà, les gens qui m'attendaient, au lieu que nous avancions ensemble, là, c'est pourquoi j'ai répondu tranquillement à notre frère, et puis voilà. Donc, monsieur Malonga, vous êtes les bienvenus. En plus, nous nous connaissons. Ce genre de vitesse, soit tu viens au téléphone, on s'explique et puis on y va, quoi. C'est un manque de respect, même pas un bonjour. Alors, je n'ai vraiment pas envie de faire votre éducation puisque vous êtes venu publiquement, je vous réponds. Et donc, je ne fais pas partie des lieutenants du défunt Aloïse Moudileno. Maintenant que Moudileno n'est pas là, vous êtes perdu, c'est un peu ça. Alors, je vous tends la main. Il peut venir même en tant que grand frère, non? Il peut venir dans notre parti, non? La Convention des démocrates indépendants, vous êtes en tout cas les bienvenus. Nous savons le rayonnement qu'il faut. Et on n'a pas copié chez les Français comme d'habitude. Tu sais, c'est le premier parti au monde hein, qu'on a créé en ligne. On est d'accord? Oui. Et donc, je venais ici, en tout cas, pour rectifier les choses, n'en déplaise, je pense que pour ce soir, on s'arrête là. Mais non, s'il croit que ça ne va pas, eh bien, il n'a qu'à faire un direct, et moi, je vais voir de quoi il est capable, non? Donc, je pense qu'il faut aussi être fier des victoires des autres. Et pour le Bas-Congo que je suis,
c'est Jean-Claude Bemba, non? Est-ce que Jean-Claude Bemba, qui est un parent, tu as vu comment je l'ai parlé? Ça ne me dérange pas. Quand je dis parent, c'est la famille. Hein. Il ne veut pas afficher ce que je fais. Il est dans les Niamsi. Niamsi, c'est un garçon qui a un grand talent et que je respecte beaucoup. Quand de temps en temps, je peux, là où il sait que quand aussi c'est difficile, hein, je peux partir. Donc, ça n'a pas été un exercice facile d'aller contrer le président Macron. On est d'accord, non? Eh bien, c'est Perrin, je lui donne les informations, qui a dit quand même, la plupart des gens, et dès qu'il commence, il le sait très bien, puisqu'il est arrivé, je pense, en France, il est plus âgé que moi, donc il sait que la police n'allait pas tarder. Des fois, on vient vous couper votre mission, on sonne chez vous et c'est vite fait. Mais c'était un travail de pédagogie. Donc, j'essaie de mettre la main, puisque Sansou n'est pas content, les images de Télé Congo. Tu vois que Sansou n'a pas vu, puisque c'est son conseiller. Il a fait passer ça. Je pense que ça vous gêne énormément. Moi aussi, quoi. Moi aussi, ça me gêne énormément parce que je mets la main aujourd'hui, en tant que doyen, respecté, là où Sassou ne peut plus mettre la main. Et donc, je dis à la France, puisque vous êtes français comme moi, c'est une question de respect. Vous avez vu ces images-là, alors M. Malonga, venez me féliciter. Parce que tout le monde parle de moi au Congo, il croit que je suis un imbécile comme ça. Je suis statisticien de formation, et donc j'ai donné des éléments. Vous ne discutez pas, vous n'avez pas de projet. Votre projet, je prends par exemple, puisque le doyen, en tout cas, Mirassa, c'est moi qui l'envoie quand même, comment tu l'appelles ça, la grande chaîne, RFI. Et bon, il est ce qu'il est, et ça c'est tant pis pour lui. Alors moi, je ne vais pas lui apprendre, c'est la gratitude. Il n'a pas fait ce retour d'ascenseur, il est là, il rêve beaucoup, alors donc moi, j'ai pas envie de rêver. On est d'accord, non? Et donc, je suis en train de chercher, je suis sans fiche, hein, parce que c'est une causerie. C'est une causerie, c'est par où, je suis en train de voir, et puis je tire, c'est pas évident, hein. Un Berthelot, je suis en train de chercher ma page, j'ai du mal à la faire défiler. Bon, donc finalement, je disais que pour le ministre, grand frère, Clément Mirassa, ce qu'il a fait, et c'est très bien qu'il a étudié ici, je pense à Jussieu, c'est un statisticien, qui a fait du bon boulot, ça il faut le reconnaître, non? Et j'ai jamais, pour l'intellectuel que je suis, ce que je disais, même au niveau de mes apprenants, vous croyez que tout le monde, on est bien accueilli, quand c'est juste, et juste 2 plus 2 égale à 4, qu'il passe par 3 plus 1, ou par 4 fois 1, eh bien c'est égal à 4, moi c'est pas mon problème, et parce que généralement je ne discute pas des méthodes, non? Et la procédure est unique. Donc finalement, même si je ne suis pas en phase avec l'élève, donc je ne vais pas l'incriminer. Tu comprends, non? Et ça ne devient pas un règlement de compte dans la pédagogie, ça n'existe pas. Donc on n'est pas dans la démagogie. Et Monsieur Malonga, puisque apparemment vous suivez mes interventions, tu as vu l'élève qui était en retard, non? Un de mes étudiants qui était en retard. Quelle était ma réaction? On l'a même applaudi. C'est un peu l'enfant prodige, quoi. Il a fait tout cet effort-là de venir quand même en cours. Et qui suis-je pour lui faire de la morale? Je ne fais pas de la morale, moi. Et je suis très modeste, je crois, non? Est-ce que j'avais pris cet stagiaire dans un petit coin où j'ai dit, tu attends d'abord, je suis en train de faire un cours qu'on n'a jamais fait au monde, et tu attends, et que je m'explique avec lui à la porte, je dis, c'est un encouragement toujours, non? Il a été bien accueilli, non? C'est pas vrai. Alors, ça pouvait être antipédagogique, non. D'abord, je ne suis pas pour la note. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été brouillé à l'école. Et donc, même ce matin, j'allais dire des bonjours aux habits du PCT, alors qu'on n'est pas du même bord, quoi. Et donc, je disais que puisque quand on joue à la loterie, hein, la politique, c'est aussi ça. Il faut prendre aussi des risques. Donc, j'avais pris le maximum de risques, hein, pour aller là-bas. Et je pense que ceux qui attendaient que je puisse trébucher, ben, je pense que Mitterrand, lui qui connaît aussi Mitterrand, je pense qu'il faut donner le temps, non? Le temps
a besoin du temps, non? Eh bien, le temps, c'est l'histoire me donne raison, et je demande à M. Malonga de vous incliner, et puis en plus, oh, je ne vais pas aller dans des considérations que nous sommes à Congo, l'Ari Congo, on va dire des choses comme ça, et donc, cette façon de faire, hein, et ne vous étonnez pas que les autres sont dans cette logique de conservation du pouvoir. J'ai dit quoi? Il fallait conserver le pouvoir. Alors nous avons à partager ce pouvoir. Vous n'avez pas le culot, hein, de venir défendre ici. Et donc, je sais pas, moi, je me suis beaucoup ennuyé, hein, sur sa page Facebook. Je me suis, je sais pas, si vous êtes un patriote, vous devez déjà afficher ce que je fais. Vous avez pris la décision de barrer la porte, et je suis sûr que vous faites partie des gens qui font des annotations pour brider le compteur YouTube, et donc vous n'êtes pas un patriote. Si vous étiez un patriote, vous aurez quand même, j'allais trouver une de mes vidéos, surtout que, on va dire, on est un peu parent, non? Alors vous ne l'avez pas fait, il faut rester à votre place, tranquillement, et parce que vous ne souffrez pas, et vous avez votre camembert ici, vous avez votre champagne, et quand j'appelle les hommes politiques, souvent vous êtes au lit, le matin, le soir, vous êtes déjà au lit, et là nous nous battons pour le Congo. Alors je peux vous dire, même si ça ne vous plaît pas, il y a des gens qui ont hurlé après la vie. C'est-à-dire dans les bureaux, renseignez-vous dans les bureaux, et allez chercher Macron sans agressivité, un discours politique en chantant. On est d'accord, non? Il y avait la chanson, ça fait plaisir à tout le monde, et bien maintenant je ne peux rien faire, comme disait celui qui nous a quittés, que vous connaissez très bien, Nzongo Sulu, quoi. Je ne peux rien faire avec le poids de votre haine, quoi. Et votre haine vous suffit ce soir. J'ai dit à Macron ce que j'avais à lui dire. Aujourd'hui, la donne a changé. Maintenant, si vous n'êtes pas au courant, demandez à Ouabari. Je pense qu'il est plus âgé que vous. C'est un professeur de géographie. Il m'a envoyé. Il croit qu'on est en discussion stérile comme ça avec Ouabari, grand frère. En plus, qui est... Alors, je vais pas aller dans les considérations familiales ce soir, quoi. Mais on reste dans la politique, et qui a dit qu'en tant que géographe, il avait participé, je ne sais pas quel bouquin, de Sassou Nguesso. Ça ne me gêne pas. Lorsque j'ai dit que, puisqu'il me dit chez les Bantous, alors je suis Bantou comme lui, eh bien, ça ne vous plaît pas ce soir. J'ai appelé le grand frère Denis Sassou Nguesso, ça c'est dans la façon Bantou. Maintenant, en tant que républicain, je dis, c'est le président de la République. D'ailleurs, ce n'est pas moi à reconnaître Sassou Nguesso. En 2016, je pense que c'est Nzon, parce que j'ai vu Nzon chez vous. Je suis à Congo, vous préférez Nzon, non? C'est Nzon, le premier fois de les critiquer, moi je l'ai fait ce soir. Non seulement que je l'ai envoyé la télévision chez lui, tu me comprends, Berthelou? Oui. C'est Nzon le premier à dire que Sassou Nguesso aussi, il est un président de fait, non? Non, la politique n'est pas un fait accompli. La politique est une science. Et donc, il y a des règles. Alors, je ne vais pas dire, puisque vous aimez Clément Murassa, il a dit que Sassou Nguesso, c'est lui qui a incarné le droit à la vie. Je dis non. Hein? Eh bien, c'est le droit à la vie, en tout cas, est encadré par la loi. Donc, ça vous dérange. Ah, j'ai vu Nzo chez lui, non? Sur son mur. Il disait, posant de fait, regardez la vidéo où j'invite monsieur... mais si vous êtes à la place de Christian Perrin, je pense que, je ne sais pas, nos relations, je ne sais pas comment, alors donc, chacun dans son rôle, je ne vais pas dire comme un homme politique, Berthelou qui m'a dit non, oui. Touche mes mains à Rome, ça, M. Malonga, ça veut dire, si j'interprète devant tout le monde, on peut s'installer au pouvoir en marchant sur des cadavres. Non, moi je ne veux pas ça, touche main à Rome, je veux bien entendre les raccourcis, les pètes élégantes, je connais les chemins critiques, je les connais. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Et donc, je pense, je vous ai dit que vaut mieux aller tout doucement. La politique des petits pas, cette prudence, qu'un grand saut dans les vides. Alors, nous avons proposé depuis très longtemps. Je ne parle que de ça, non? Je suis assez constant pour ça, non? Alors, ça ne vous plaît pas. Maintenant, je n'ai pas envie de faire le jeu, moi, ce soir. Il faut que je reste modeste. Et tu as vu toutes les personnes que j'ai ajoutées? Les gens qui ne peuvent pas se parler. Tu me suis, non? Et quand il faut aller chez Norba, je vais vous ajouter encore un contentieux, puisque c'est très facile de venir comme ça. Alors, deuxième contentieux, ça ne va pas vous plaire ce soir. Tu sais,
le colonel Mami Beleno. Hein? Je me suis Berthelot avec Ngitoukulu. Il n'a qu'à demander Ngitoukulu puisqu'il fréquente Ngitoukulu. Alors c'est moi qui l'ai réglé, c'est pas toi. Alors vous êtes dans un rôle trop facile. Hein? Vous voulez le désordre. Je n'aime pas le désordre. Je suis un républicain. Au lieu d'appeler le Front républicain, parce que le Front républicain est large, ça englobe, sinon on a fait les théories des ensembles, non? Ça va aussi phagocyter le Front populaire. Et donc dans la discussion, c'est pas moi qui invente tout. Je dis que si on met Front, il y a une violence derrière les mots. Hein? Donc, il fallait chercher quelque chose d'apaisé. Et donc, là, je n'ai pas cherché à inventer la roue. Il y avait l'air d'une, non? Les collés là, comment on l'appelle, l'autre aussi, le papa d'épée, celui qui était embauché avec le collé là, qui avait participé à ce qu'on appelait la conférence nationale, air d'une, hein, espace. Donc, c'était mieux d'appeler ça espace républicain pour la transition, en tout cas politique au Congo. Alors, transition, je veux dire cohabitation. Transition, j'ai dit qu'il fallait partager le pouvoir. On n'a pas besoin de se regarder en chien de faïence. Donc, si ces discours-là ne vous plaît pas, ça c'est... Je peux rien peur pour vous, alors j'ai pas envie d'aller retourner Nzongo Soul dans sa tombe. Les gens qui sont unis comme ça c'est votre affaire. Ça va vous pourrir la vie. Et donc, voilà l'explication que je tenais à dire ce soir. Parce que les gens ils croient que je suis dans... Non, je ne suis pas dans la contestation, je suis un homme politique. Et quand vous venez comme ça, eh bien, on vous répond publiquement. Parce que je ne peux pas me laisser salir. Vous avez compris que M. Malonga, nous sommes là. Un contentieux encore? Alors, je vais vous le dire, les contentieux, c'est moi qui les règle ici. Et je n'aime pas la violence. Cette violence, oui, ça dépend, Jospin le disait. Le temps que vous avez employé, alors je réponds sur ce temps-là. Alors, vous êtes les bienvenus sur ma page. Et maintenant, si vous êtes un homme courageux, si vous êtes un grand frère pour moi, alors vous devez vous excuser. Parce que ce que vous venez de faire, hein, c'est démonter. Nous sommes dans le débat politique. On n'est pas dans autre chose. Et finalement, je dis qu'il était un gourou, un chef spirituel, Mirassa, sectaire, et puis quoi, qu'est-ce que j'ai encore ajouté, voire dangereux, hein, parce que c'est lui qui a balancé, semble-t-il, qu'il y avait des gens qui sillonnaient la nuit pour aller voir Denis Sassou Nguesso, et puis le matin, ils sont vêtus de peau d'agneau. Hein, donc on ne peut pas faire la politique de cette manière-là. Les Congolais souffrent. Je n'ai pas vu vos interventions. Donc vous n'êtes pas plus patriote que moi. Je suis celui qui a mené la plupart des mots. Et tout le monde le voit, c'est une beauté. C'est l'arc-en-ciel. Et tous les enfants du Congo sont alignés. Un homme politique m'avait amené une liste où je me retrouvais avec Boukadia, avec Alphonsine Mikuiza, cette liste qui a circulé. J'ai dit non, il faut aller chercher l'équilibre. Donc, dans ma façon de défendre le Congo, je pense que ce n'était pas un exercice facile, et parce qu'il y a les renseignements généraux. Ce point, je disais, il faut aimer cette relation binaire, le pour et le contre. Et donc, je n'ai pas de soucis de venir défendre, parce que nous sommes du côté de la vérité, et que, oui, parce que, oui, j'ai pas eu peur. Alors, si je vais pas vous faire des confidences ici, nous sommes, ça fait partie, tu comprends, Berthelot, non? Oui. Des stratégies, donc je demande à M. Théodore, puisque moi, je ne sais pas, et qu'est-ce que j'ai dû le faire, j'en sais rien, mais ça, c'est son problème. J'ai discuté avec Mabiela, non? Eh bien, je ne peux pas le dire ce soir ici, ça fait partie des stratégies que je ne peux pas dire ici. Alors, je lui demande de discuter avec Jean-Noël Mabiala, non? C'est un docteur en linguistique, non? Je lui ai dit, il fallait que je prenne ce risque-là, et que, comme disait Jospin, quoi, je voulais que le Congo gagne son combat, que je perde le mien. Donc, je pouvais me retrouver à la maison d'arrêt pour outrage, puisque Dominique Aziz de Marseille, il parle de ce respect-là, mais moi je pense que le respect est mutuel. Hein? Donc il ne s'est pas engagé,
c'est du vol. Je vous dis, vous êtes un voleur. Oui, vous êtes un voleur parce que on ne va pas récolter chez les voisins. Puisque c'est un intellectuel, tu as vu le français qu'il n'y a pas de faute, j'ai de la structure, vous avez bien écrit, je ne connais pas. On se connaît virtuellement et on s'est vu une fois ou deux fois, en tout cas, depuis que je suis en France. Mais j'ai vu la structure des mots. Oh là là, hein, tu comprends? Et donc, ce que vous êtes venu faire ici, discuter comme ça, vous savez que Dominique Azy de Marseille, hein, il a dit qu'il faut avoir le respect. Alors je vous dis que je n'ai pas de menaces, Denis Sassou Nguesso. Je n'ai pas de menaces, en tout cas du côté du président Emmanuel Macron, et parce que je suis un pédagogue, nous avons expliqué. Est-ce qu'il était capable? Je n'ai vu personne. Alors que l'homme du métro, menaçant, au lieu de donner des conseils à cette jeunesse-là, et celui qui ne vient pas à leur manifestation, après coup, j'avais dit le bébé doit être chaud dans l'utérus, qu'il doit venir au monde, ce n'est pas des bébés qu'on fabrique comme ça. Il menace en plus celui qui ne vient pas. Alors moi, je vais lui demander, à celui qui ne vient pas, on est d'accord, non? Est-ce que l'homme du métro peut aller chercher Norba de Paris, qu'il vienne avec lui, non? Il n'a qu'à faire la démonstration. Alors moi, je suis là, et mon père m'a dit, il faut avoir cette aiguille de coudre. Et donc, je lui avais demandé le téléphone. Et les gens se réveillent comme ça, je n'aime pas. En tout cas, le désordre. Alors, les contentieux, je n'ai pas encore voulu dire. Je pense que Tati, je pense Mavungu Tati, alors quand ça a heurté, non, il y a un Mavungu Chapi. Alors, quand ça a débordé à Châtelet, des contentieux, c'est moi qui suis allé le ramener à l'ordre. Hein. C'est avec Mamie Bédeno. On est d'accord, non? Donc, les paroles sont parties en l'air. Hein. Tu vois le conflit que je règle, moi? Donc, je suis allé, et puis, puisque le Bello, hein, le professeur, hein, bon, je ne sais pas si c'est sérieux, je n'ai pas envie de dire certaines choses, quoi. C'est un grand frère, c'est un professeur, mais ça s'est passé devant lui, non? Hein? Et c'est le petit frère, le Benjamin de la famille, qui va régler ce genre de situation. Donc, des fois, je ne suis pas à ma place, je l'entends bien, non? Hein? Nsangou Jean-Pierre, mon grand frère Tungamani, le ministre, comment on l'appelle, Blaise Kololo, hein? J'ai amené sa femme, non? Au congrès du peuple. J'étais là, non, quand elle a perdu son père. J'ai fait le déplacement, non? Alors, je l'ai amenée au congrès du peuple. C'est elle qui a défendu, elle est parmi les avocats et l'avocate qui a défendu Niamsi, non? Du côté, en tout cas en province, quelque chose comme ça. Et donc, mon carnet d'adresse, je l'ai mis à la disposition des Congolais, il n'y a pas de doute là-dessus. Attends, Berthelou, j'ai mis mon carnet, les mails, ils ont tous reçu. Oui. Alors, je vous donne les noms, vous allez vérifier. Covalin, il a reçu. Covalin a reçu. Farfasson, et tout le monde a reçu ce courrier-là. Et donc, en temps réel en plus. Hein, et que finalement, on me dit que Lassie, hein, alors, vous devez, si vous étiez sérieux patriote, tout le monde regarde comme ça, non? Lassie qui nous fait un appel au secours quand il a dit qu'il va se sacrifier pour le Congo. Ah oui, monsieur Mirassa, ça ne le gêne pas du tout. S'il peut mourir, c'est ça. Touche même un arme, quoi. Et il peut arriver à la présidence de la République en marchant sur les cadavres pour ne pas aller interpeller le ministre Binenga, hein, du Congo. Il disait que finalement, on a beau, en tout cas, papoter ici, et lui, il va se mettre, il faut qu'on marche sur lui pour arriver à sa Nguesso. Non, on n'a pas besoin de cela. Et donc, incapable de prendre la parole à la place du monde, ces jeunes qui nous fait un appel, mais qui aime la mort, même Jésus a reculé devant la mort, non? Il disait Malabastani, père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas ça, non? Et que, après avoir discuté avec son père, ce tutoiement qui avait duré un petit temps, après il avait dit quoi? Que ta volonté soit faite. Alors, il ne faut pas envoyer ce garçon vers la mort. J'ai fait cette équation. J'aime pas, oui, personne n'aime la mort. Et pour pouvoir te rassurer, monsieur Théodore Malonga, mon père n'a pas eu peur de la mort. Il nous a montré le chemin.
c'est le commun des mortels. C'est pourquoi je disais, s'il n'y avait pas la mort, je pense que je serais le premier candidat à expérimenter la mort, parce qu'avec des gens comme les Macron, eh bien, si on pouvait vivre 1000 ans ici, eh bien, moi, je n'ai pas envie d'être esclave pendant 1000 ans, et des fois, la mort, c'est cela. D'accord? C'est le commun des mortels, et donc on ne peut pas venir d'une manière décontractée comme ça. On nous a écrasés. Moi, j'attends votre vidéo, et je fais le défi ici. Allez affronter Macron, si vous en avez le courage. Et donc, tout peut s'enseigner, les sciences politiques, et sauf le courage ne s'enseigne pas. Aujourd'hui, il faut l'admettre, ça vous dérange. Je rentre quand même dans le cœur des Congolais, c'est ça qui est important. Tu comprends? Alors, vous êtes là, vous avez votre public, on va dire la lanterne congolaise, que vous abusez de ça, alors que mon grand frère qui s'est agenouillé, et tout homme, tout genou doit, comment on appelle ça? Fléchir. Va? Fléchir. Doit fléchir pour notre Père qui est là-haut. On est d'accord, non? Et donc, finalement, il préfère que sacrifier ses petits. Ça ne les dérange pas du tout, quoi. Et je dis, plus jamais. Je m'adresse à notre grand frère Denis Sassou Nguesso. Il n'en est pas question de sacrifier ce garçon pour nos appétits politiques. Donc, nous sommes invités au Mbongi, qu'on soit nordiste, qu'on soit, en tout cas, sudiste. Mais encore, quand je parle avec cette jeunesse-là, j'ai beaucoup aimé le cours du professeur Lefoba. Il nous a fait la démonstration. C'est vrai que à l'axe de l'équateur, quand vous êtes en bas, vous êtes hémisphère nord, non? Nord, c'est en haut, après sud, non? Et que finalement, le président Denis Sassou Nguesso était un sudiste, très bien, et Makwa et tout ça, mais moi, j'aime aller au bout des choses, quoi. On est d'accord, je suis toujours enfermé par cette relation binaire. Je vous assure, pour aller à Lille, hein, il y a ce qu'on appelle la direction, non? Je prends la direction nord. Il y a les 4 points cardinaux, non? Oui. Le nord, le sud. Alors, donc, si j'ai envie d'aller, en tout cas, à Lille ou à Bruxelles, en tout cas, c'est le nord. Même si je suis en voiture, il ne faut pas que j'emprunte, comme on a dit, tout chemin mène à Rome, non? Que je ne prenne pas l'axe ouest-nord, alors que je dois aller au nord. Et donc, il y a une direction. Et donc, quand vous êtes déjà à Talangay, vous avez une direction. En mathématiques aussi, non, en physique, il y a aussi une orientation. Et donc, ce n'était pas complet de mon point de vue. Il est venu avec tous les instruments de bord, avec scanner, infrarouge, en train de débiter ce cours-là. Alors, il ne m'a pas convaincu. Et puis voilà, je suis comme ça parce que je suis aussi un ancien du CNRS. Et tant pis comme ça. Je pense qu'on peut s'arrêter ce soir par là, non? Et puis, le débat est ouvert. On ne peut pas faire le débat. On ne peut pas aller dans une élection parce que les statisticiens, c'est déformé. Le recensement n'est pas bon. Ils ont copié le recensement de la Banque mondiale sur photo. Ils ont fait ça par photo, ce qu'on appelle. Voilà. Et puis, le mois de mars, on en parlera. Et donc, ils ont fait ça. Hein. La Banque mondiale est venue par imagerie satellite. C'est-à-dire quand et par des satellites, ils comptent les pâtés des maisons, ainsi de suite, et après, ils donnent une estimation. Et donc, nous sommes à 5 millions. Oui, et même dans le recensement, il y a des marges d'erreur. Et M. Merassa n'est pas capable de dire que, finalement, on peut aussi, le rapport de force, c'est ça. Hein? Yombi l'a dit qu'ils ne vont pas utiliser les armes, ils n'en veulent pas. Non, mais moi, je n'ai pas parlé comme ça, Sassou Nguesso. J'ai mis les hypothèses de travail. Nous avons 3 hypothèses, il n'y en avait pas 1000. Alors, il y a l'option militaire. Moi, je n'ai pas fait l'armée. J'avais dit qu'ils peuvent défaire le pouvoir de Sassou Nguesso, non? Je n'ai pas entendu ça chez Merassa. Sauf qu'il est à genoux comme ça. Et c'est pourquoi on a dit qu'il y a tellement des églises chez nous. Et comme je n'ai pas envie d'aller chercher Dongala, comment on appelle dans la main, et puis de l'autre côté, on vient avec la Bible, et puis de l'autre, il y a le flingue, on nous abat comme ça. Il croit que moi, je vais faire comme ça. Non, je n'ai pas envie de le faire comme ça. J'étais à l'école de la rationalité. On est d'accord, hein? Un fusil, je pense, dans la main, une Bible dans la main, et puis un fusil de l'autre côté. Alors moi, je ne marche pas ça. Et donc, on doit être vigilant. On est d'accord, non? Et vigilant et vigilant. D'accord? De toute façon, je n'ai qu'à régler des contentieux.
On m'a dit de mettre même les chansons Ngunza, même le dambage comment on appelle ça. Je sais, je me suis posé la question sur Ntoumi, c'est pas de la provocation, nous sommes en politique. Avec ses multiples cassettes, il est parti politique, et puis quoi encore, il a une milice qu'il entretient du temps qu'il est militaire, il fait aussi des péages là-bas, et il rançonne là-bas, et puis il est aussi dans son église, non, de dambage. T'as vu comment il fait? Ah, j'aime bien quand il danse, mais pas pour le pouvoir. Le rire attire, le rire s'attire. Et donc, le mois de mars, on ne peut plus faire des élections si on est sérieux. Il y a le 4 mars, cette folie humaine. Parce que là encore, je vais citer Ngitoulou, que vous aimez bien. Il disait qu'on peut acheter les armes, mais sauf qu'on ne peut pas s'asseoir sur les armes. À un moment donné, eh bien, ça va dégainer. Tu comprends? Ça va exploser. Ouais. On est d'accord? Et puis, il y avait le ministre, comment tu l'appelles, Bouao, qui nous a dit, vous pouvez vaquer à vos occupations, tout va bien, alors qu'il n'avait pas vu cette traînée de poussière, ce nuage de la mort qui était là. Il a dit, il a rassuré les Congolais. N'empêche que on finit par tout savoir, et puis il fallait compter les cadavres. Donc on doit respecter ces gens-là. On ne peut pas faire des élections dans ces conditions-là le mois de mars. Donc après, 4 mars, Edith Sassou Nguesso. Je disais que c'est Sassou qui l'a dit, parce que Sassou, à côté de la rose, il y a toujours l'épine, non? Donc à chaque pétale, rose, c'est une illusion. Et puis, l'épine vous rappelle la réalité. Donc, c'est un mois, on peut dire, en rose. D'un côté, vous avez le 4 mars, il faut respecter Edith, Sassou Nguesso. Il faut penser à Kolela. Non, pas Kolela, je commence à aller très vite. Il y a eu Ngwabi assassiné, au mois de mars, suivi de Massamba Deba, dans un procès, dans une exécution sonore. Ah, du cardinal. Oui, parce que on voulait bien que... Ça n'a pas suffi, quoi. Ngwabi, ça fait 1 du côté nord. On est allé chercher le cardinal, 1 à 1. Et bien, comme ils avaient le goût de la victoire, le goût du sang, ils sont allés chercher Massamba Deba, ça n'a pas suffi. Bon. Et donc, après Massamba Deba, et puis il y a eu, je pense, notre jeune frère, Kolela. Bon, je vais dire à notre... Oui, j'ai compté. Edith, on doit respecter aussi ces trucs. Ben voilà, de toute façon, je connaissais Edith. Voilà, Edith, elle était extraordinaire avec moi. J'ai déjà eu, on avait discuté. Ça reste une fille extraordinaire. Et donc, moi, je ne fais pas le débat des personnes, ni de l'événement. Et donc, j'essaie d'être à la hauteur. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on ne sait pas changer le calendrier politique, on ne sait pas l'inverser. Et donc, monsieur machin est votre héros national. Et pourtant, je l'ai envoyé RFI, non? Et puis, j'ai des témoins. Et puis, l'autre, je ne parle pas de lui parce que c'est du vagabondage politique. Et moi, on ne me voit pas partout, mais quand je sors, je sors. Et donc, je me bats pour mon pays. Et donc, vous n'avez pas à m'en vouloir, non? Donc, ils n'ont pas réglé cette affaire de calendrier politique. Monsieur Miarassa ne parle pas de caution pour cette élection. Les salaires ne sont pas payés. Dès qu'on est électeur, eh bien, tu comprends, non? Ils sont en train de maquiller, de tromper tout le monde. L'élection présidentielle, il fallait enregistrer le parti, mais ce n'est pas une élection législative où il y a des partis. C'est un homme, un peuple. Il va à la rencontre, non? Et donc, Bouiti n'a pas besoin d'une élection présidentielle. On a fait comme les Français, au suffrage universel. Et donc, on peut y aller. Donc, je pense qu'il faut qu'on enlève certains verrous. Ça ne les gêne pas que les Congolais de l'étranger ne votent pas. Est-ce qu'ils discutent de tout ça? Non. Et puis, vous avez quand même, je ne dirais pas des badauds, des gens qui sont ici, qui n'ont pas de courage et qui veulent nous faire du service après-vente, quoi. Sassou est là, ils sont absents, brillamment absents, hein, tu comprends? Mais tout le monde connaissait la date que Sassou devait arriver, non? Oh, j'ai pas envie d'aller voir mon frère Nzanga, Alexandre, non? Tu sais ce que j'avais envoyé, non? L'audio, non? Oui. Hein? Akatata. Non, c'est pas la peine. Alors, restons courtois. Dans notre façon de faire la politique, je pense que j'ai beaucoup donné pour mon pays, quoi. Je disais même, s'il y avait à choisir,
entre le gouvernement et l'université. J'ai dit quoi? J'ai à l'université, non? Oui. Eh bien, le programme de M. Dave Mafoula. Comment? Mafoula, oui. Mafoula. Il a dit que son programme, c'est réduire les trains de vie de l'État. Ils sont tellement nuls. Mais moi, je dis que je raisonne par rapport à l'enveloppe, à la masse salariale. Là où le ministre gagne 15 millions, moi je réduis. On va prendre des ministres à 5 millions pour avoir un peu assez, quoi, pour commencer le plein emploi, non? Est-ce que c'est gênant? On ramène. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont derrière moi, non? Donc, cette affaire, ils ont tellement regardé des séries américaines, ils ont dit qu'ils vont ramener le nombre de députés de combien? De 150 à 75. N'importe quoi. Voilà tes amis, voilà le débat que j'amène, le débat des fonds. Non, nous allons augmenter, au contraire, le nombre de députés pour la même enveloppe. Il y a 15 départements maintenant. Il y a 15 départements, donc on va ajouter le nombre de députés. Alors je prends référence, c'est Mitterrand qui l'a fait. Ça n'a pas gêné la gauche et la droite. Ils étaient à, je ne sais pas, 4-5, il en a ramené à 577, presque 20%. Et donc, ne votez pas pour Gavé. Là, on fait la campagne, non? Ni pour Mirassa, hein, ni pour les autres. Donc, il faut, s'il y a à voter, eh bien, mettons les bonnes règles. Moi, je dis que je vais augmenter le nombre de députés. Au lieu d'être à 151, je suis prêt à faire comme Mitterrand, de ramener 180 plus 1 an. Parce que pour nous départager, parce que ça doit être le chiffre impair. Donc, il y a beaucoup de travail. J'ai parlé de la réforme de l'État. J'ai parlé... Mais ils n'ont pas de projet. Le projet de Touka, de Mirassa, si j'ai bien compris, il n'est pas, il ne va pas affronter Sassou Nguesso, il va affronter Tati Mabiala. C'est ça, non? Comment s'en pourrait, c'est ça, non? Le chef de l'opposition nommé par Sassou, je n'ai jamais vu ça. C'est Tati Mabiala, non? Oui. Et son prénom, c'était quoi? Comment on l'appelle? Jean-Pierre. Non. Pascal. Pascal. Eh oui, parce qu'il est du Souba, c'est des Pascal là-bas. Pascal Ntchati Mabiala, hein, il se bat contre lui parce qu'il sait qu'il y a une coquette somme à aller chercher, c'est rang des ministres, il n'est pas candidat contre Sassou. Ça se serait, non? Oui. Ça se serait, puisqu'il est allé s'agénier. Et maman, peut-être, mais quelle honte, et puis tu veux parler avec moi, et pourquoi il se met à genoux? Mais ce n'est pas lui, Sassou Nguesso, j'ai discuté avec le corps ecclésiastique, c'est à Sassou de, 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 de se mettre à genoux. Et puis, entre-temps, selon Petit Gafoua, hein, c'est ça, les touches même à Rome, ils veulent marcher sur des cadavres, quoi. Non, ce petit-là, c'est un jeune homme, je connais son nom. Alors, il ne va plus utiliser ce mot-là. Il n'a pas à se sacrifier pour le Congo. Les sacrifices, nos parents l'ont fait. Je suis le prophète de Dulinganga. Ça n'a rien à voir avec la mort naturelle, on va dire, de Yombi, non? Et donc, moi, il a été conduit au petit matin et nous avons cet élan. Et je ne vois même pas, j'envoie, on a l'échange, non, avec les Yombi. Et j'avais rappelé à Yombi que finalement, les Yombi avaient des cousins, ça, c'est maintenant, pour les contentieux hystériques, c'est la famille Kanza, et qui est là. Et donc, le Bukilo est allé très vite. Hein? Et donc, le Kanza Masiala, qui était député à l'époque de Yulu, c'est un parent en mon père, et donc ils ont des cousins. Watamam. Oui. Voilà. Donc, c'est pas de venir raconter des histoires. Il nous faut transcender, et nous avons à bâtir ce pays. Tu sais pourquoi tout le monde nous prend la parole? Parce que j'ai donné des gages au Congolais, à la communauté internationale, qu'il faut que ça se sorte par le haut, ça sera le moins onéreux, des options. Et en plus, quand on parlait de faillite économique du Congo, est-ce qu'ils ont parlé? Je dis, très bien, oui, il y a faillite parce que c'est un problème de seuil, de discipline budgétaire, et puis maintenant, il y avait l'entité géographique qui nous protégeait, non? L'intangibilité des frontières, et puis j'ai encore argumenté sur le plan juridique que finalement, dans l'État-nation, l'État est le siège de la nation. Aujourd'hui, quand tu dois l'État, hein, tu ne peux rien faire. L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Après avoir abattu tout ce travail, je pense que c'est Nadine, non? Nadège qui m'avait dit, ça serait dommage
que le projet, tu t'es beaucoup battu pour le pays et que tu laisses tomber. Mais non, moi, je suis... c'est vrai, il ne faut pas aller, en tout cas, récolter chez le voisin. C'est ce qu'on appelle, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et donc, M. Malonga, vous faites partie des voleurs. J'ai beaucoup travaillé pour le Congo. Et des fois, je ne compte pas mes nuits, hein, quand on aime. Hein, on ne regarde pas le temps passé. Alors, pour arriver à ce que j'ai fait, eh bien, je vous assure que des fois, vous manquez de sommeil parce que vous aimez ce peuple-là. Vous le défendez tous les jours. Donc, je ne suis pas comme vous et vos amis. Vous êtes un intermittent de la politique. Vous allez voir votre page. Franchement, si vous étiez dans l'éducation nationale, je pense que vous ne ferez pas partie. Vous vérifierez assez rapidement parce que vous n'avez pas assez d'arguments. Vous êtes fait pour autre chose. Donc, laissez-nous la politique parce que ça demande le courage. On est d'accord, non? Et donc, il n'y a pas que Nadège qui l'a dit, non? Nous avons une équipe. Hein, c'est vrai que je suis un accro de travail. J'ai une boulimie, on va dire, du travail. Eh bien, je le dis ce soir. Vous voyez, celui qui n'a pas envie de faire la politique, vous avez dit que si tu quittes, c'est dommage. Ça sera, voilà, c'est dommage pour moi. Donc, voilà, celui qui ne veut pas travailler, et moi je ne veux pas travailler avec des feignants. Voilà comment je suis attaqué, non? Mais ça ne me fait rien. Tu sais à qui je pense? Je pense à Coluche. Et toutes les pierres, même celles de la journée d'hier, de M. Théodore Malonga. Alors je ne vais pas faire la muraille comment on l'appelle, de Chine. Je ne vais pas faire un mur. Eh bien, ça va servir de pont. Le pont, c'est le pacte, en tout cas, de l'Union nationale. Et donc, notre projet, aujourd'hui, en tout cas, c'est dans l'esprit de tous les Congolais. Nous avons fait ce travail au corps, et donc, il n'y aura pas d'élection. Voilà. Maintenant, venez le dire comme moi, au lieu de vous cacher, comme ça, il n'y aura pas d'élection. Ceux qui savent, les covalents, en temps réel, sur le rapport de force, j'ai expliqué comment fonctionnait, en tout cas, les institutions de la République en France. Et j'ai dit comment on pouvait fonctionner. Il y avait le décret, la loi et puis la Constitution. Donc Sassou est arrivé au niveau du décret le plus bas de l'échelle de la politique. On va dire comme ça. Hein, c'est M. Berthelot, il est venu voir l'exécutif. Oui. Alors, la loi, l'exécutif doit rendre des comptes, même de la séparation de pouvoir. Le contrôle du gouvernement c'est fait au Parlement. Donc, c'est la loi. Maintenant, si on n'est pas très... Et puis, quand on monte encore, on va trouver la Constitution. La Constitution, il ne faut pas prendre le Congrès par le Parlement. C'est le peuple qui doit voter par référendum. Des questions, en tout cas, importantes, soit qui engagent. Quand Kiki engage cette affaire du Rwanda, il était de faire des bêtises là-bas, mais c'est une honte. Et puis, c'est lui qui va signer les accords des machins. Déjà, ça a été très discuté comme ça. Eh bien, même pas dans une chambre de l'Élysée, on l'a mis dans la cour. Mais vous étiez où? Est-ce que vous avez montré-moi un article que vous avez écrit? Alors, vous faites le camouflage, vous êtes des caméléons, pour ne pas dire des tortues à double carapace, de pièces de monnaie face. Et puis, je crois que pour ce soir, venez, je vous attends, je suis là pour débattre. Il n'y a aucune animosité. Et donc, c'est pour sortir un peu des sentiers battus. Hein. C'est ce que disait Kolela. Ça, c'est pour Placide. De temps en temps, il est Kolela. De temps en temps, il se laisse aller comme ça. Parce que je parlais de Kolela. Ça a été Kolela dans les premiers, je pense, cercles. Et puis, tu sais, il était très heureux de me voir, non, Henri Nzonza. C'était le président de PACO. Il y avait les décos. Il y avait, comment on l'appelle, Malalou. Il y avait Mikwiza. C'était les premiers ministres qui devaient travailler, je pense, avec les décos. Mais avec Kolela. Bon, maintenant, puisque c'est un doyen, non? Alors, tu sais, le petit Congo. Maintenant, on va parler de la tradition. D'accord, non? Alors, il faut vérifier dans la tradition, dans le pouvoir du poudre. De toute façon, même plus de poudre. On a maintenant 15 départements, non? Hein? Puisqu'il n'y a pas de poudre. Bon, alors, on va dire, en tout cas, puisque M.
Comme il parle de patriarche, non? Le patriarche, chez nous, c'était le défunt Mbiki. On n'a même pas eu le soin même de l'assister, de faire quoi que ce soit. C'est lui qui m'avait dit, alors, Balabayaya, c'est lui le patriarche. Après lui, c'est Boukadia. Après Boukadia, il fallait que le petit Bakongo soit là aussi, ça fait plaisir. Tout ça, c'est le pou, non? Ça a déjà le coup. Et le quatrième, dans la chefferie, en tout cas Bakongo, eh bien ça, et il faut que tu le saches, c'est Kolela, le défunt Kolela. Après, je ne sais pas, il m'avait dit, finalement, Ntumi faisait partie de Mwanansuga. C'est pourquoi je ne le bouscule pas, parce que je ne connais pas ces choses-là. C'est la tradition, c'est dit par Mbiki. Eh bien maintenant, toi, tu ne fais pas partie des chefferies. Congo, dans la chefferie Congo, Larry, tu ne fais pas partie. Maintenant, il faut discuter avec Boukadia, que tu connais très bien. Il connaît cette histoire-là. Et puis, tu viendras discuter avec moi. Alors, il faut qu'on termine ce soir. Vive la paix au Congo. Moi, je me bats que pour ça. Et il y a tellement, on peut servir le pays partout. Je ne vais pas me battre. Et de toute façon, j'étais un bon basketteur. Moi, je ne courais pas après le ballon. C'est le ballon qui venait vers moi. C'est ce qui fait que j'ai été invité. Maintenant, tu le sais, tout le monde le sait maintenant. Et que le jeu Aloïse, il voulait que je me rende à Nancy. Vous avez Ndala Fernand qui va vous le dire tranquillement. Vous êtes invité aux Antilles? Ah, les Antilles aussi. Mais les stars, on dit merci, non? Et oui, c'est vrai, je suis attendu aux Antilles. Et pas pour aller et se frotter les mains comme ça. Le message a été entendu très loin. Et ceux qui disaient que notre message était inerte, hein, était terne comme ça, non, nous sommes suivis. Tu peux me chercher parce que le temps que je trouve le générique, non, pour ne pas trop, je ne peux pas contrôler la régie, je vais essayer de trouver où est-ce que j'ai laissé ça pour terminer avec le générique. C'est pas là, tac, tac. Ah, j'ai trouvé, laisse tomber. Et merci beaucoup. Et donc, je ne sais pas, mais donc je vais introduire les Kimbangis, les Salitis, hein, dans Story. Hein, c'est une façon, parce que les gens sont tellement devenus habitués à ce générique-là que je trouve fabuleux. C'est un chant inspiré, on va dire comme ça, quoi. Et puis, alors on va terminer avec ce beau chant. Maintenant, monsieur, je vous invite, monsieur Malonga, parce que nous nous connaissons, de venir avec beaucoup de douceur, je pense. Hein? Faut, ils en ont fonga. On n'attire pas les gens avec du vinaigre, quoi. Donc, franchement, hein, je suis peiné pour vous, quoi. Et maintenant, vive la vie, vive le Congo vivra, et bien nous sommes là, et donc il n'y aura pas d'élection, je vous le dis. Et parce que, hein, ils savent pas ce qu'ils veulent. Bouiti, il dit qu'il ne veut pas d'élection. Et puis il est candidat à une élection. Toi, tu comprends quelque chose? Ah, c'est bon. Je ne comprends pas. Il dit que décembre, 31 décembre, c'est terminé pour Sassou Nguesso. Eh bien, il est candidat à l'élection en mars. Mais il faut préparer la campagne, non? Il va faire le mois de mars, hein? Puisqu'il faut l'élection au mois de mars. Il vire Sassou en décembre. Et puis quoi? Non, moi je ne comprends pas. Monsieur Malonga venait nous expliquer. Monsieur Bouiti, il ne dit pas d'élection. Et puis il est candidat à l'élection. Hein? Il y a quelque chose qui me gêne, quoi. Et puis voilà. Bon, en tout cas, il va retirer tous ces mots de martyrs. Les martyrs, on en a connus. Et donc, le sang trop coulé au Congo. Maintenant, ce sont les temps révolus. Nous nous serrons côte à côte et non face à face. Même si ça ne vous plaît pas, M. Balonga, je pense que vous êtes trop Larry, hein, pour moi, au Congo Larry, quoi. Et moi, je suis un enfant du Congo. Je veux dire, mon cheminement. Tu sais, j'ai pris le sens inverse, hein, pour situer ce que je fais au Congo. Je suis le fils de ma mère et de mon père. On est d'accord? Après, c'est la famille. Je monte, non? Après, c'est la tribu. Dans la tribu, je fais partie dans le pool, puisque nous sommes dans le pool. Mon père est Mbembe et ma mère, Mouchengo, je pense, avec le Cosmos. Après, je monte au niveau du département. Hein? D'accord?
J'ai parlé du clan, non? Après, la région, le département, la région. Donc, moi, je fais le chemin inverse. Je suis avant tout fils du Congo, mais je pense que votre réaction m'inquiète. Voilà. Alors, donc, moi, je descends, lui, il monte quoi? Hein? Il monte, et puis il est Dari, Congo, j'en sais plus. Et puis voilà, moi, je ne suis pas comme ça. J'ai fait la démonstration devant tout le monde. Je suis à l'aise avec tout le monde. On est bien d'accord, non? Et parce que je suis le petit frère de Sonny Labotonsi, qui a une rue ici, hein, en France, et qu'il me disait que il ne faut pas tout prendre de la révolution 1789. On traquait les gens comme ça, et puis ce n'est pas bon. Hein. Et donc, c'est pourquoi il faut protéger la vie, et puis, et puis, et puis. Alors sur ce, on peut partir. Je dédie ce beau chant, hein, à tous les enfants du Congo. Nous ne cessons de demander à Dieu qu'il vienne en notre aide, qu'il descende, hein, de son ciel très haut pour venir nous aider. Et nous comptons que sur Dieu. Je l'ai dit que je ne suis pas sûr que... J'ai laissé le boulevard, non? À Macron et à Denis Sassou Nguesso d'aller tuer les Congolais, non? J'étais clair. Il a déjà dit ça, lui. J'ai laissé le voir qu'il allait tuer. On l'attend là-bas, non? Alors nous allons faire la transition. Sur ce, je vous dis encore merci, à très bientôt. Merci beaucoup.